la saison précédente, Luke et le professeur Layton parviennent à ramener Claudia Schiffer, le chat, au manoir Reynolds. Mais l'horreur a frappé. Un meurtre a été commis pendant leur absence. Au manoir, l'inspecteur Shenley est sur les lieux pour enquêter. Selon lui, Layton et surtout Luke font partie des suspects. Peu de temps plus tard, Rayman, un employé de la famille Reynolds, disparaît. Sur la demande de la baronne, nos deux héros se mettent à la recherche de l'employé, jusqu'à ce qu'ils entendent parler de la mystérieuse tour de 46 mètres de haut. Alors Luc, une idée sur le nom du troisième enfant? Ben oui, Vincent. Luc, je voudrais te demander quelque chose. Oui, professeur. Peux-tu essayer de ne pas dire une seule fois le mot suisse dans cet épisode? Je vais essayer, professeur. Mais je vais avoir du mal à me retenir. Ma mère, elle m'a toujours dit... Luc, t'as pas de mère. Si, j'en avais une, mais... Après cet accident... Bon, il serait grand temps d'ouvrir notre valise. Mais pourquoi faire, professeur? Je ne sais pas. Disons qu'on a cette valise, mais depuis qu'on est parti de Londres, on ne l'a toujours pas ouvert. Sûrement parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Je ne pense pas. Allez Luc, ouvre-la. Mais... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Il y a des livres avec marqué... Hentai. Hein? Mais Professeur, où regardez, tu as pris cette valise? professeur. Non, Luc. Non, Luc, laisse. C'est rien d'intéressant. Mais cette dame... C'est pas ton âge, Luc. Tu reposes ça tout de suite. avec des poils accrochés à deux boules. Mais C'est l'édition de Noël, évidemment. Non, lâche ce magazine, je te dis. Non, Luc, non. Regardez cette photo, professeur. C'est Clara Dorgan. Regarde pas ces photos. Mais Regardez, professeur. rends cette photo. Le reste de cette valise est Range ça pleine de... tout de suite. Yaourt. On range tout ça. Quoi, Allez, hop. ça pue. Ça sent pas J'ai dit on range tout ça. Allez, on avance, hein. Professeur, cette valise est... Tais-toi, Luc, tais-toi, hein. Professeur, Tu vas la fermer, oui. je voulais juste dire qu'il y a un mec assis sur l'escalier. Salut les jeunes, je peux vous aider? Il se pourrait bien. Vous êtes Jarvas? Oui, c'est moi, je suis Jarvas. Jarvas, plus que du son. Mais Luc, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je vais vous dire, ces derniers temps, Saint-Misère est devenu un endroit dangereux pour nous les vieux. Tenez par exemple, je n'ai pas vu Rayman depuis hier. Ça m'étonnerait pas qu'il disparût. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens et surtout les vieux disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Moi, je vous dis, vaut mieux pas se promener seul le soir. C'est pas du tout prudent. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, j'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. Eh bien, vous avez qu'à apprendre, hein. Ça sert à quoi l'école? Ça sert à quoi? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les problèmes? Qu'est-ce que c'est les embrouilles? De quoi? C'est... Non, mais laissez tomber. Aïe, oui. Oh mais putain, mais c'est pas possible, je suis tombé où, moi? Nulle part, vous êtes encore debout. Monsieur Jarvas, avez-vous remarqué autre chose ces temps-ci en rapport avec les disparitions? À bien y réfléchir, j'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Oh, putain, mon dieu! Qu'est-ce qu'il y a encore, Luc? Je suis sûr que c'est la grippe avion! Non, aviaire! Ils sont grippés, puis ils deviennent des pigeons, puis ils s'envolent là-haut. Tu sais, le film avec les ballons sur la maison. Et puis après, ils s'agrippent à des câbles électriques. Il y en a beaucoup des héros de saga MP3 comme ça. Encore, on a de la chance, hein, il s'appelle pas Kevin tout court. Vous connaissez Kevin? C'est mon cousin? Ta gueule, Luc. La ferme. Ah oui, vous connaissez? Je vais me les faire dans le poulailler. Dans le poulailler, dans le poulailler, ouais, dans le poulailler, je peux me la péter, ça te et je déchire Et en plus, il mate des téléréalités bidons. Non, du tout, ça contient pas d'essence. Enfin voilà, j'en sais pas plus que ça. Allez voir Zapponi, il paraît qu'il sait tout sur tout lui aussi. Zapponi. Mais tu vas la fermer, ta gueule, hein? Oh! En attendant que nous remettons Luc dans le bon côté de la force, nous vous faisons patienter avec cette petite musique. Nous vous rappelons que dans cette saga MB3, aucun figurant n'a été blessé, étripé, martelé, lapidé, écartelé, suicidé, enculé par pédophile à part Luc. Merci de votre patience. Excusez-moi. Zapponi, vous dites, où pouvons-nous le trouver?
Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas encore rencontré? C'est un type mou avec une moustache. J'aime Lee. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Je sens que cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. Allons-y. Il faut interroger des gens. Il y a quelqu'un qui connaît Jean? Je connais pas Jean. Bon, Luc, il faut qu'on trouve ce Zapponi et lui demander ce qui se passe ici. Zapponi aussi. Mais c'est pas bientôt fini avec cette putain de blague de merde? Je crois que c'est lui. Excusez-moi, vous êtes Zapponi? D'après vous? Vous êtes impolis. Nous aimerions savoir ce que vous savez sur les disparitions. Il paraît que vous savez des tas de choses. Ah oui, j'en sais des choses sur ça. Et vous savez quoi? Que je peux vous donner un coup de main si vous résolvez cette énigme. Énigme 21. Têtu. Jamais je ne serai de votre avis. Et vous pouvez essayer de me retourner. Je ne changerai jamais de caractère. Qui suis-je? Je crois savoir. C'est quelque chose de négatif qui veut dire la même chose en le retournant. C'est le mot non. N-O-N. Bravo, voici mon conseil. Vous devriez aller voir Michel le... Putain, Michel, c'est quand même pas le Michel Ancel. Mais non! Je vous parle de Michel, le teneur du restaurant. Ah, ok, d'accord. Et c'est tout? C'est déjà ça, allez, à plus. On peut dire qu'il sait des choses, lui. Allons, Luc, dis-moi, quelle heure est-il? L'heure de vous acheter. Hein? Aïe. Je veux dire 17h05, désolé. Parfait, on va arriver au restaurant pile pour l'heure du thé. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un thé bien chaud, s'il vous plaît. Un chocolat. Ok, c'est parti. Vous êtes nouveau dans le village, vous? Tout à fait. Et que pensez-vous de notre village? Mais qu'est-ce que c'était? Ah, ça. Nous, on n'y prête même plus attention. Ce bruit sourd vient de la grande tour de 46 mètres de haut. Mais ce bruit devient de plus en plus habituel. Voilà, le thé et le chocolat sont prêts. Ah, enfin. Mais je ne vous les sers qu'à une condition. Répondez à cette énigme. Quoi? Énigme 22. Moi, toujours moi. Combien de mois comporte 28 jours? Mais c'est quoi cette énigme à la con? Ça fait un peu suisse. Je veux mon je veux monter.